Bonjour et bienvenue à l'Échiagat, Tréfiagat. Alors, ce sont deux petits villages bretons juste en face de la Gaspésie, à 4500 km, qui ont fusionné. Et la curiosité de cette balise, c'est que c'est une Canadienne qui a échoué sur les côtes ici il y a pas mal d'années déjà. En fait, elle venait de Terre-Neuve et elle a dérivé comme ça pendant combien? Des semaines, des mois probablement, depuis les côtes du Canada, de Terre-Neuve jusqu'à la Bretagne ici. Un beau matin, elle est arrivée. Et puis elle a été rangée au rencard un petit peu parce que qu'est-ce qu'on allait faire d'un truc pareil, bien que les capteurs solaires fonctionnaient toujours, la corne de brume aussi. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire? Et puis finalement, la municipalité a eu l'idée brillante de la restaurer et de lui donner une place d'honneur sur ce rond-point. Alors voilà, c'est comme quoi le monde est petit, hein. Et puis aussi comme quoi c'est intéressant de savoir que échouer n'est pas forcément échouer. Échouer, ça peut vouloir dire partir à la dérive et puis finalement arriver sur une côte quelque part perdue, ou ça peut vouloir dire subir un échec aussi, hein. Échouer à un examen ou échouer quelque part. Et on a l'impression parfois qu'on échoue ou qu'on échoue, c'est au choix. Mais la vérité, c'est que Dieu a des façons étonnantes de nous récupérer, de nous guider, même dans nos dérives, même quand on ne voit aucune côte à bord ou à bâbord, ou à tribord, pardon, et où on semble perdu. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant. Pendant tout ce temps-là, cette pauvre balise était complètement perdue au milieu de l'océan. Rien de bon à espérer de l'avenir, rien du tout, sauf de sombrer, rouiller et je ne sais quoi. Et puis voilà qu'elle est ici et qu'elle est mise encore plus à l'honneur que lorsqu'elle est flottée quelque part dans l'océan. Alors voilà, je trouve ça merveilleux. Ça me rassure aussi, ça me rappelle que le Dieu en qui je crois est capable, même quand j'ai le sentiment de dériver, de me guider, de m'orienter, si je ne suis pas trop obstiné, bien sûr, si je lui fais confiance. J'ai trouvé un verset dans le livre Ésaïe qui dit ceci: Dieu est celui qui fraye dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. C'est pas beau ça? Dieu est celui qui fraye dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Et ma conviction, c'est qu'en tout temps dans nos vies, si seulement on est prêt à un peu d'humilité, un peu de simplicité, un peu d'écoute, Dieu est capable, à un moment ou l'autre. Ça peut prendre du temps, hein. J'ose pas imaginer combien de temps ça a pris pour ce truc métallique d'arriver ici. Mais n'empêche qu'il a découvert une seconde vie, hein, en quelque sorte, et ici, au fin fond de la Bretagne. Alors, pour moi, j'y vois un petit peu comme un clin d'œil de Dieu qui me dit et qui me rappelle que même quand on est perdu, on n'est jamais tout à fait perdu si nos yeux sont sur lui, si on ose encore lui faire confiance, si on ose lui remettre notre sort. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'on ferait de mieux. On a tout essayé, hein. On sait toutes les bêtises et toutes les erreurs et les folies dont on est capable. Enfin non, on ne le sait pas encore tout à fait, malheureusement. On n'est pas encore allé au fond. Oh, que Dieu nous garde d'aller au fond, et plutôt de flotter en nous laissant diriger. Souvenez-vous, Ésaïe 43, 16. Dieu est celui qui fraye dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Et je crois de tout mon cœur qu'il est capable de le faire pour vous à travers cette journée, cette saison de votre vie, à travers les décisions difficiles à prendre, à travers les épreuves difficiles à vivre. Dieu, c'est toujours celui qui, la Bible dit, qui mène toutes choses à bonne fin pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire qui placent leur confiance en lui, qui lui remettent leur sort. Ensuite, on a nos responsabilités, on a nos décisions à prendre. On a notre part à faire, c'est sûr, mais avec son aide, ça devient possible. Alors je remercie la commune de l'Échiagat, Tréfiagat. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais c'est du beau breton et c'est une région magnifique qui équivaut certainement le détour. Alors, et merci à la balise de Terre-Neuve d'être venue jusqu'ici pour nous rappeler cette belle leçon de vie. À bientôt.